Bon, pour ceux qui veulent changer le turbo neuf, ils peuvent acheter un turbo, sinon il faudrait changer que le... Parce que j'avais fait une vidéo, mais bon, je conseille pas aux gens, je vais supprimer la vidéo. Une fois j'avais rénové l'intérieur, mais bon, c'était pas le... On tombe pas pareil. Donc même si on fait attention de tomber, parce qu'il suffit qu'il y ait un peu de jeu, ça sert à rien. Donc le mieux, soit d'acheter un turbo neuf, soit d'acheter le Shra entier. Donc celui-là il est neuf, mais il est calibré normalement. Et normalement il devrait pas avoir de jeu. Un peu quand même. Bon, celui-là il est neuf, il est calibré, bon on verra. Je vais remonter, on va voir. Donc j'ai vu qu'il était graissé. On va mettre le joint. Donc moi j'avais fait des marques. Donc j'avais fait une marque ici. Là. Donc je vais la reporter ici. La marque il est sur celui-là. Donc en fait, là. Bon, j'avais fait une marque, je sais pas si vous voyez ici, j'avais fait une marque ici là et une marque dans le bloc échappement ici. Donc je vais la reporter pareil. Donc effectivement la marque il est là. Hop, et au milieu. Et là je vais le... Il y a la marque ici. J'ai bien pointé là. Donc il faudrait faire tomber. Voilà. Je vais gratter un peu là, juste à peine pour... Faut pas utiliser de papier. Un truc un peu léger quoi. Donc je remonte ça et on finira pour monter le turbo. Bon, une fois qu'on a monté celui-là, donc on a la marque ici. Après, on va monter l'escargot. Alors, pareil ici, j'avais fait une marque. Voilà, c'est comme ça normalement.
Normalement, elle est là. Je sais pas si vous voyez ici, là j'avais fait une marque, un pointeau ici, avec le même pointeau qu'il a. On va quand même nettoyer un peu. Bon, il y a le joint à graisser un peu. Là. Là, on va prendre à régler. Pour être sûr que c'est sans que c'est trop là. On va en régler pour être sûr. Bon, ça va à peu près. Et après, on remet les vis. On met les vis à la main. Et après, on serre.
là. Voilà, il est remonté. Quand même un jeu pareil que l'autre. Je sais pas. Allez, on verra. Remonter, on va voir. Bon, on va finir de remonter. Et on va voir si ça ressemble déjà. Les deux pochettes normalement. Ça va où ça? Ça va là, hein? Ça peut aller là. Non, c'est pas le même alors. En fait, dans le kit, il y a deux pochettes. Et en fait, on se sert que de celle-là. Là. Ça, c'est un autre modèle. Est-ce que ça va pareil là? Est-ce que je peux le mettre là? Normalement, il n'y a pas toujours. Donc, cette pochette. La deuxième pochette, il n'y a que celle-là à utiliser. Donc, en fait, celle-là, c'est pour un autre modèle. Donc là, on a les trois joints. Donc le joint qu'on a mis au départ, ça c'est le joint pour le retour d'huile. Et ça c'est pour le joint pour l'arrivée d'huile. Donc avant de mettre ça, on va tout d'abord mettre le wetgate là. Donc là on va le glisser comme ça. On va se le fixer d'abord ici. Là, on va mettre le contre-écrou là. Bon, j'ai pas bougé l'autre, celui-là là, mais quand même il faudrait. Je vais vous montrer comment le régler. Alors, avant de démonter le turbo, quand vous l'avez, il faut avoir une pompe comme ça. C'est une pompe avec un manot. Donc, il faut se mettre ici là. Avant de démonter le turbo, il faut d'abord repérer le réglage qu'il y avait au départ. Donc là, il y a un manot.
Et donc moi je vais, normalement quand le turbo il fonctionne, il y a le moteur qui démarre, donc il récupère l'échappement par ici, donc il fait tourner cette turbine là, ici. Je vais juste l'ouvrir. Donc là il fait tourner la turbine ici, ça fait tourner la turbine qui est en face, de l'autre côté, donc ça aspire de l'air, ça le compresse et ça l'envoie dans le moteur. Donc, mais lorsqu'il y a une grosse pression sur le turbo, donc pour ne pas qu'il éclate, ils ont mis cette soupape de dépression. Donc cette soupape de dépression, dès qu'il atteint une pression dans la chambre, ça fait ouvrir cette languette là. Donc quand on va appuyer, ça va s'ouvrir. Vous allez voir là. Donc là j'appuie, vous allez voir que ça va s'ouvrir. Voilà. Donc ça s'ouvre. Et une fois que ça s'ouvre, donc ça, une partie de l'échappement part directement dans l'échappement, au lieu que vienne comprimer le turbo ou exploser le turbo. Donc moi j'avais fait une marque ici, donc j'avais réglé déjà. Donc dès qu'elle commence à ouvrir, donc ça veut dire que je mets ma main ici, donc donc là il est encore plus bas. Donc dès qu'elle commence à, donc là c'est bon, donc elle commence à ouvrir. Je suis à peu près. Donc là je vais re-régler. Donc là je vais encore reculer un peu, juste un poil. Là je vais serrer. Donc là on voit qu'il est bien fermé. Donc je recommence. Donc là je vais voir, dès qu'elle commence à bouger, je vais lire combien j'ai. Là. Donc elle commence à ouvrir. Là. Donc là je suis pas mal quoi. Je vais rajouter juste un poil. Mais normalement je suis pas mal. Donc là. Là ça va. Donc là je suis pas mal. Ouais, là je suis nickel. Je suis à la marque. Donc là je suis bon. Donc là mon turbo il est. Donc si vous achetez un turbo neuf, donc il est déjà réglé. Sinon, bah, des fois vous recevez le turbo, il n'y a pas ça. Donc le mieux c'est de faire une marque avant de démonter le turbo. Avant de démonter ça, vous le réglez. Dès que qu'il commence à ouvrir, vous mettez une marque et vous l'aurez réglé après. Donc là je vais mettre mon joint. Quand même huiler un peu mettre un peu d'huile pour que le turbo au départ il démarre pas sans huile. Je fais un peu tourner les hélices. Et là je vais mettre mon joint. Je vais quand même nettoyer pour de joint.
Voilà, il est prêt pour le remontage. Bon, j'ai graissé un peu. Après, normalement, il y a une procédure, on va le voir après. Donc, je vais me préparer et on va procéder au remontage. Bon, voilà. Là, on est sur le remontage. Je peux changer ce joint tonique. Bon, allez, hop. Donc, ce qu'il faut faire, il y a normalement pour le tuyau de retour, il y a un trou ici, donc il faut se mettre il faut repérer le trou parce que pour glisser celui-là dans le carter, il faut repérer le trou où il est. Là, il est là, hop. Donc, il faudrait le mettre en face. Là. Il faut d'abord le mettre en face du trou. Là. Voilà. Donc venir après le positionner sur les supports. Là. Et après, voilà, revenir glisser bien comme il faut le tuyau. Il faut qu'il rentre. Voilà, il faut qu'il rentre à fleur. Donc là, il y est. Et là, je vais pouvoir serrer après. Donc là. Je sais pas si vous voyez ici.
là. Donc en fait, on vient repérer le tuyau. Donc on l'a mis il y a un trou normalement comme ça. On vient mettre le tuyau à fleur de retour. On vient l'enquiller ici là dans le support. Et après avec la main, on vient pousser le tuyau parce qu'il est flexible normalement. Et on vient le mettre à fleur. Parce que si vous ne le mettez pas à fleur, le problème c'est que quand on va démarrer, vous allez avoir une flaque d'huile partout par terre. Donc il faut bien s'assurer qu'il est venu à fleur. C'est-à-dire que le joint torique il est dedans. Après on procède au remontage. Bon après c'est pas compliqué, donc il faut remettre les trois boulons. On vient serrer petit à petit. Donc là je remonte les trois et on procède au remontage de catalyseur. Là une fois les trois serrés, on va mettre le joint. Et on va serrer le... Je vais voir s'il y a le joint. Ah oui, il est toujours là le joint.
Bon, une fois on a mis ça, là on peut mettre en place le catalyseur. Là. Là. Donc on remet les vis. C'est cool. J'ai le gauche ici. Bon, on va se glisser dessous. On va mettre les brides ici, là. On va brider les deux vis, là. On peut y accéder de là aussi.
Enfin, moi je préfère mettre des gants parce que des fois ça peut glisser. Sinon avec une rallonge on peut y accéder du côté de la voiture. Là. Bon, on va remettre l'échappement. Donc il ne faut pas oublier qu'il y a un joint ici. Je vais m'assurer que le joint il est toujours là. Là. Et je vais pouvoir le... Donc le mieux c'est que je mette des gants. Là. Là, voilà. Donc là, je vais remettre les bonneaux là, et je remets la bride ici, et on va remonter en haut pour finir. A de suite. Bon, il n'y a plus qu'à remettre les durites et la vanne, et on va pouvoir démarrer. Bon, à tout à l'heure. Bon, on a tout remonté là, donc là on va entamer la procédure de démarrage pour démarrer. Donc pour démarrer, il faudrait... Le but c'est que avant que le moteur il démarre, il faudrait qu'on assure de graisser bien le turbo. Donc ce qu'il faut faire, il faudrait enlever l'alimentation des injecteurs pour que la voiture ne démarre pas. Et on va faire 2-3 coups de démarreur pour que l'huile, la pompe, il envoie de l'huile dans le turbo, et après on pourra démarrer et on verra ce que ça donne. Donc là je les ai débranchés, donc je vais rebrancher la batterie. Je rebranche la batterie. Donc là je vais faire 2-3 coups de démarreur, je vais revenir. Donc là on va faire 2-3 coups de démarreur et on va démarrer.
Donc là, on va contrôler s'il n'y a pas de fuite. Donc, il n'y a pas. Est-ce qu'il graisse bien? Fuite au niveau derrière. Donc là, c'est bien graissé. Donc là. Bon, on va remettre on va mettre l'injection et on va démarrer. Là. Bon, on va démarrer, on va voir. Bon, ça y est, il a démarré. Donc, à bientôt pour une autre vidéo. Merci.